Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Chant de Dieu. Épisode spécial parce que c'est la première vidéo de l'édition France, c'est-à-dire où je partage avec vous mes sorties d'évangélisation ici en France. Générique. Connaissons la crainte de Dieu, nous voulons te convaincre. Tout en suppliant, sois réconcilié avec Dieu. Tu peux échapper à l'enfer que tu mérites. Jésus, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui fils de Dieu. Quelle bonne nouvelle, bonne nouvelle. Alors, du coup, là, c'est une fin de journée au travail et maintenant, on va migrer vers le Chant de Dieu. Pour cette première vidéo du Chant de Dieu édition France, on va se déplacer ensemble pour arriver au lieu d'évangélisation. Let's go! Oh, je serai en retard. Non, ça va. Bon, vous l'aurez compris, pour cette première, on va prêcher dans le métro. C'est parti. Ah, je blague. Arrivé. Bon, nous voici arrivés dans le champ de Dieu dans lequel on va travailler aujourd'hui. Je vais aller retrouver les frères maintenant et pour la suite, Yvan du futur va vous raconter ce qui s'est passé, les rencontres qu'on a eues et j'espère que ça s'est bien passé. Donc, c'est moi, Yvan du futur. Avant de partager avec vous ce qui s'est donc passé durant cette sortie-là, je dirais d'abord deux, trois choses. C'est que je suis super content de continuer dans ce format, ici, on va dire version France. Et j'ai voulu prendre la première année pour un peu mieux m'installer, comprendre un peu plus comment ça se passe ici, bien comment fonctionner ici, quoi. Donc, je n'enregistrerai pas mes sorties, voilà, comme je le faisais avant. Je prêchais simplement, voilà, quand on sortait. Et il était question aussi de voir comment est-ce que le sol est ici en France. On parle du champ de Dieu. Donc, comment est la terre pour cultiver? Est-ce que c'est plus fertile? C'est moins fertile? Résultat des courses, je me suis rendu compte que c'est la même terre en fait. Voilà, le cœur de l'homme, c'est le cœur de l'homme. Qu'on soit au Cameroun, qu'on soit en France, je suis sûr que c'est la même chose partout. Les hommes ont les mêmes problèmes, mêmes difficultés. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des particularités. Il y a des voies d'abord avec la machette, comme aborder le sol pour défricher et cultiver. Bref, le champ de Dieu, c'est le champ de Dieu. C'est un peu la même chose partout, mais certes, il y a des petites particularités ici en France. Donc, pour cette première vidéo, on va commencer avec une dame que je dirais simplement que elle est passée en fait à ça de la simplicité du salut par la foi et par la grâce. Let's go. Comme toujours, on a simplement l'audio et puis je réécoute l'échange, la prédication et je fais des petits commentaires parfois pour peut-être mieux clarifier les choses que j'ai voulu dire, expliquer ce qui me passait par la tête, parler un peu de ma méthode. Voilà, le but étant que ça puisse encourager un frère de sortir aussi prêcher l'évangile, ça puisse donner des éléments de raisonnement, de discussion, de versets, voilà, à utiliser quand un frère sortira aussi prêcher. Voilà, que ça puisse simplement de manière grossière être un outil d'encouragement et d'édification et d'aide à l'évangélisation pour quiconque écoute ceci. Excusez-moi, bonsoir. Bonsoir. Ça vous dérangerait de nous accorder quelques minutes? J'attends quelqu'un. Et en attendant justement la personne. Chose, mais dites-moi. Voilà, en fait nous sommes deux jeunes chrétiens. Je m'appelle Yvan, lui c'est Joël. Et nous sommes là ce soir en fait juste pour parler. Oui, voilà. Une première différence avec ce qui se faisait au pays, c'est que généralement je sortais prêcher seul au pays et ça se voit dans mes enregistrements. Je n'ai pas vu les 10 premières vidéos de cette série.
Mais ici, voilà, j'ai la grâce de sortir généralement avec eux, en équipe, avec les frères. Donc nous sommes généralement deux. Donc là, il était avec un frère. Partager la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ en fait avec tout le monde. Et on aimerait la partager avec vous si vous avez le temps d'écouter quoi. Ouais, alors du coup c'est l'évangile, mais je suis pas dans ses convictions. Ok, justement c'est pour vous qu'on vient là. Voilà, pour c'est ça. persuader Ouais. ceux qui sont déjà convaincus. Déjà Qu'est-ce qui vous empêche Oh oui. Ce que le frère a dit, et ça c'est une réponse qu'on donne souvent. Quand les gens nous disent qu'ils ne sont pas trop dans la croyance et tout ça. Parce que les gens, justement, cette compréhension qui est même bizarre que les chrétiens, quand ils sortent prêcher l'évangile, ils voudraient rencontrer des chrétiens pour parler avec des chrétiens. Et pourtant, c'est complètement le contraire. En fait, même quand moi je rencontre quelqu'un qui est déjà chrétien ou dit qu'il est sauvé et tout, bref, qu'il y a un peu un rapport avec la religion, je préfère rencontrer les personnes qui ne gèrent pas du tout la religion et Dieu. Parce que ce sont eux qu'on sort en fait atteindre. On sort prêcher l'évangile à ceux qui ne connaissent pas Dieu pour qu'ils soient sauvés. Voilà, donc quand les gens nous disent que je ne suis pas dans la foi, la croyance et tout ça, ce qu'on répond c'est que c'est justement pour vous que nous sommes dehors en fait. Parce que je ne dis pas que c'est mal de rencontrer quelqu'un qui est sauvé. Au contraire, c'est toujours une bénédiction, on est content. Mais quand on sort prêcher l'évangile, le but n'est pas de sortir communier avec les frères, le but c'est de sortir voir dans le monde et atteindre les gens qui ne connaissent pas Dieu, les amener au Seigneur. Donc c'est vraiment pour eux qu'on sort. Donc on peut dire que si tu rencontres quelqu'un, quand tu sors prêcher l'évangile, qui te dit qu'en fait, il n'est pas dans ses affaires de religion, ou bien il te dit que non, je suis musulman, ou non, je suis plutôt témoin, ou bien je suis plutôt ceci, tu dis que justement, c'est pour toi que nous sommes dehors. On vient prêcher l'évangile à des gens comme toi qui ne connaissent pas la vérité, pour les convertir. Donc, Y a rien donc du coup, c'est ce que le frère a dit, quoi. On est dehors pour vous. qui me... qui vous empêche Oh oui, y a rien qui me... si vous sont déjà convaincus. Déjà Qu'est-ce qui vous empêche Oh oui, y a rien qui me... Enfin, une ombre... Enfin, j'ai eu un familier, hein, c'est un peu trop strict, dans la présence. Alors certes, c'est une communauté, hein. Ouais. Cette communauté m'a un peu enlevé ma tante, quoi, quelque part. Du coup, dans le sens où elle était très recueillie dans cette communauté. Et Ouais. Quelle communauté évangile, hein, c'était de l'évangile. Alors, évangélique ou... évangéliste, oui, evangelica, oui, c'est ça, évangéliste. Ouais. Et Ouais. quand vous dites enlever, c'est dans le sens... C'est-à-dire qu'elle n'avait pas le temps, quoi. Et puis en plus, même ne serait-ce que la croyance de Noël, par exemple. Ouais. Alors que bon, moi, j'en fais pas non plus minuit pile, le petit Jésus est né, hein, c'est pas du tout ça. Chacun libre, justement, de pratiquer ses croyances, hein, on est Ouais. d'accord. Voilà, donc même des petites choses comme ça, c'était très difficile. Donc, voilà. Mais du coup, ça c'est... Je veux dire, C'est mon vécu, c'est son expérience à elle quoi. ouais. Et comment ça impacte votre relation avec Dieu personnellement? Oui, non, alors pareil, là. Donc en gros, voilà, on aborde, on voulait prêcher l'évangile, on voulait parler de Dieu et tout, vous avez le temps, oui. Mais entre-temps, il répond, moi les croyances là vraiment, je suis plus trop dedans parce que voilà, j'ai eu une tante par exemple que à cause de ses croyances en ces choses de l'évangile et tout, on l'a perdu dans le sens qu'elle n'avait plus le temps pour la famille, elle n'avait plus le temps pour nous, elle était à fond et puis elle sort le fait que apparemment sa tante était le genre qui est tellement radical qu'elle elle disait que même Noël en fait, elle ne fêtait même pas elle. Bon, ok, j'arrête ça pour dire que la semaine d'avant, sur la même place où on cause avec cette dame-ci, pour elle, ce n'est même pas très grave. La semaine d'avant, malheureusement, je n'ai pas enregistré ça, on a rencontré une dame qui disait justement que l'évangile et la religion, en fait, elle a décroché, elle a laissé tomber parce que, justement, elle a eu un traumatisme par le passé. Étant petite, apparemment, on l'a forcé en quelque sorte à aller à l'église. Et c'était très... tout ce qui est... Tu dois te tenir comme ça. Voici comment se comporter pour qu'une bonne personne et tout ça. Et qu'elle parlait, on comprenait même qu'elle était... il y avait un lien avec le catholicisme et tout ça. Tout ça pour dire que beaucoup de gens qu'on va rencontrer, c'est des personnes qui ont du mal envers le christianisme à cause de ce qu'ils ont vu des gens faire au nom du christianisme. Et c'est dommage parce que justement, les gens seront dans des fausses églises ou dans des églises où la doctrine n'est pas très saine et ils vont se comporter de manière également bizarre et les parents vont observer ça et dire en fait que ça c'est le christianisme là-bas et par conséquent ça va créer une sorte de rejet pour le christianisme.
Et pourtant, c'est pas le vrai christianisme. Et donc, moi, j'ai compris qu'en fait, c'est ce que le malin fait avec les fausses doctrines, les faux enseignements, c'est que il fait en quelque sorte que le nom de Dieu soit blasphémé, que les gens se comportent mal au nom de Dieu. Et quand les chrétiens observent, et quand les païens observent, ils ne veulent même pas se rapprocher ou bien connaître ce Dieu-là. Et donc, quand tu les rencontres pour les prêcher l'évangile, ils sont déjà un peu de la défensive. C'était donc du coup un peu, c'était pire pour celle dont je parle, voilà, mais pour celle-ci, c'était moins pire. Mais quoique, c'est le même truc que j'ai déjà eu à constater depuis, même au Cameroun, c'est la même chose. Beaucoup de gens, en fait, sont réticents et fermés par rapport à la religion. Pas vraiment à cause de la religion en soi, de Jésus et de Dieu, mais plus à cause de ce qu'ils ont vu les gens faire au nom de Jésus. Maintenant, pour s'attendre, par exemple, il y a maintenant l'autre chose qui est le fait que parfois aussi les gens seront, dans tous les cas, c'est pas comme si un païen, en principe, est censé apprécier un chrétien vu que c'est deux esprits qui sont opposés. Mais je préfère quand même que tu as un problème avec la religion à cause de ce que la religion a vraiment dit. Et non à cause de ce que les gens ont mal interprété la religion et ont pratiqué. Tu as un problème. Parce qu'en effet, par exemple, moi, je ne fête pas Noël, par exemple. Après, je ne condamne pas ceux qui fêtent Noël et je ne crie pas sur tous les toits qu'il ne faut pas fêter Noël. Mais c'est seulement que moi, personnellement, je ne pense pas que ça... Voilà, je n'ai pas de raison biblique de fêter Noël, quoi. C'est mon choix perso. Donc, je veux dire qu'après aussi, il y a des gens qui, dans leur vie de chrétien, auront des choix qui seront assez radicaux, qui seront quand même fondés sur la vérité et sur un bon raisonnement biblique, qui vont choquer les païens. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle du fait que la plupart du temps, c'est des gens qui sont dans des religions strictes, des compréhensions strictes, radicales, mais non bibliques parfois, ou même d'autres, des choses loin même du christianisme classique. Et donc, quand les païens voient ça, en fait, ça les dégoûte carrément. Ou comme je disais, dans le cas du catholicisme, ou bien pas le catholicisme, mais la dame dont je parlais la semaine d'avant, qui a carrément été traumatisée dans son enfance. Ou quand je lui parlais, les larmes voulaient me couler parce qu'elle se rappelait des choses qu'on a forcées, tout quand elle était petite. La religion ne doit pas se forcer, ça doit être libre. Bref. La relation avec Dieu, je pense que oui, non, alors pareil, la relation avec Dieu, je pense que pour moi, elle est vraiment personnelle. Ouais. Alors certes, moi j'ai mon fils qui va à l'église, il s'est fait baptiser, mais vraiment de son propre chef, c'est lui qui a décidé d'aller vers cette voie et je le soutiens. Maintenant, je veux pas de... comment on dit ça, des devoirs, certes, mais ouais, pas strict. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. C'est ce côté-là qui me dérange un petit peu. Parce que je pense que je suis très spirituelle aussi. Mais il y a des choses où je ne veux pas qu'on mette de pression. Okay. Et ma communion, parce que je ne vais même pas communier en plus. Mais mon rapport avec Dieu, en fait, mon rapport il est avec la terre, il est avec ce que j'ai avec d'autres personnes et tout ça. Et c'est vrai que je... Voilà. Ici, c'est vrai, je n'ai pas donc eu mon approche classique que j'ai souvent, c'est es-tu sauvé pour comprendre l'évangile, la personne croit. Mais grossièrement, ça reste la même chose. Quand j'approche quelqu'un, là, il laisse la personne parler, c'est pour comprendre un peu les convictions, les croyances de la personne et tout ça. Et avec ce qu'il vient de dire ici, tu ne peux pas être chrétien et dire un truc de ce genre. Tu ne peux pas être né de nouveau et dire un truc du genre, je suis spirituel, mais je crois plus, pas vraiment à la personne de Dieu, mais je suis plus dans la connexion avec la nature et tout ça, les trucs un peu du New Age et tout ça. Et ça, c'est un truc par contre que j'entends souvent justement ici. C'est les gens qui disent je suis spirituel, mais je ne crois pas en Dieu. À ce moment, voilà, dans la tête, c'est plus que j'essaie tout de partager ça, c'est que quand j'aborde quelqu'un pour prêcher l'évangile, je m'empresse pas à délivrer mon message. J'essaie de percevoir la compréhension de la personne. Est-ce qu'elle a l'évangile? Est-ce qu'elle a compris la vérité? Pour gagner un temps, non. Si la personne est à sauver rapidement, je passe à quelqu'un d'autre. Et dès lors que et souvent pour comprendre ça, je demande à la personne si elle est sûre qu'elle ira au paradis, si elle mourra à l'instant T. Tu peux comprendre à partir de la réponse de quelqu'un sa compréhension de l'évangile ou pas. Mais le problème donc, c'est que dans le contexte ici, souvent des gens ne sont même pas dans la notion de croyance en Dieu à la base. Donc parfois cette question n'aura même pas de sens. Donc je vais donc avoir des approches variées où on peut juste causer. Et la croyance de la personne va sortir. Et dès que j'ai donc la compréhension que la personne en fait n'a pas reçu ou compris l'évangile, là donc la prochaine étape c'est d'essayer de l'amener à comprendre l'œuvre de Christ, sa situation devant Dieu et l'œuvre de Christ pour son salut, quoi. Et pas forcément Dieu. Juste pour dire qu'à ce niveau-ci, seconde étape est activée dans ma tête. Étape de maintenant, il faut délivrer le message. Je prie auprès de mes petits anges à moi, voilà. Okay. Voilà. Est-ce que, bon, pour nous,
nous sommes conscients déjà qu'il y a beaucoup de messages dehors. C'est ça. Voilà, vous voyez. Je pense que la meilleure façon de... Mais après, moi, je pense que s'il fallait juger Dieu ou bien le concept de la religion, il vaudrait mieux se baser sur... Je préfère que vous critiquiez en fait, par exemple, Jésus. Vous voyez, vous me disiez par exemple, moi ce que perso... je critique, c'est plutôt les personnes qui voilà, pratiquent. Voilà, c'est ça qui me dérange. Oui. C'est cette pratique, en fait, elle est vraiment personnelle. C'est pour ça que j'ai arrêté un peu. J'avais essayé moi-même de faire la catéchèse. Il y avait une dame. Catéchèse, catholicisme, ils sont passés partout. Ça veut dire même la dame de la semaine d'avant dont je parlais, c'était toujours une femme comme ça qui était catholique. Mais bon, après c'est vrai qu'il n'y a pas que dans le catholicisme qu'il y a des dérives. Partout il y a des dérives. Chez les protestants, chez les charismatiques, partout. Mais catholique quand même, de mon expérience, la plupart des gens que j'ai rencontrés et qui ont eu une mauvaise expérience avec la religion, c'était des gens qui étaient catholiques à la base. Aussi qui venaient à la maison pour m'expliquer un peu sur les petits magazines évangiles, je ne sais plus comment ça s'appelle. La bonne semence peut-être ou... Je sais plus. C'était sympa, en plus j'étais jeune, donc c'était sympa, hein, mais après voilà, c'était trop de contraintes et j'ai préféré... Ok, bon, pour peut-être un peu rapidement délivrer notre message et peut-être vous laisser et... Oui. J'aimerais me parler droit au but. Du coup, s'il fallait résumer votre compréhension que vous avez eue, parce que vous parlez là de la pression et tout, et c'est quelque chose que quand nous prêchons en fait, nous ne voulons surtout pas mettre aux gens la pression, les contraintes, parce qu'en fait Jésus en a justement parlé de ce qu'il appelait des traditions d'hommes. Loin du cœur, on t'invoque l'alliance à la bouche, mais que pratiquons-nous? Des traditions d'hommes, ta parole, derrière nos traditions, nous revendiquons de craindre ton nom. folie, Des traditions d'hommes, sortant. Donc des hommes en fait qui ont imposé un tas de règles à suivre. C'est ça. Et quand tu les auras suivies, tu seras maintenant juste et tout. C'est ça. Bon, du coup, nous on voudrait venir éclaircir quel était vraiment le message de Jésus. Mais avant ça, peut-être juste pour résumer, quelle a été la compréhension que vous avez eue? S'il faut dire que le... Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Il y a quelqu'un, justement la personne qu'elle attendait qui est arrivée, mais par la grâce de Dieu, effectivement, et c'est ce que j'aime. Voilà, tu rencontres des personnes qui peut-être te diront ils n'ont pas de temps d'emblée, ou te diront bientôt je vais partir, je ne suis pas intéressé et tout. Mais en fait, en fin de compte, le Seigneur permet justement que les gens écoutent. C'est-à-dire que tu commences à causer. La personne qu'elle attendait aurait pu arriver, elle aurait pu dire bon, moi je pars. Mais on a fini par rester quoi. Et c'est même nous qui ne voulions pas seulement trop tirer à un moment donné avant de la laisser partir. Mais elle était là en mode ok, écoutons. Donc c'est une grâce. L'autre chose, c'est de dire que voilà, bien que j'avais déjà compris à partir de ce qu'elle avait dit sur sa spiritualité, sans croire en Dieu et en croyant en la nature, bien que j'avais déjà compris en fait que probablement elle n'est pas sauvée, j'ai quand même ici essayé de, comment on dit, just for the record, juste pour qu'au moins on sache qu'elle a ouvertement dit quelque chose qui n'était pas le vrai évangile. J'ai voulu demander que bon, résume un peu la compréhension que tu avais eue. Parce que tu es en train de dire là que tu étais dans la religion et que tu es sorti. Moi, l'idée c'est de lui faire comprendre qu'en fait elle n'a jamais été même dans la religion et dans la foi quoi. Et pour ça, il faut donc qu'elle me dise, je veux qu'elle dise, voici ce que je croyais qu'on faisait pour que sauver, qu'il fallait faire, pour lui faire comprendre à la fin que non, en fait, ta croyance n'était pas la bonne. C'est ce qu'elle a voulu faire, mais sauf que comme son ami est venu, je me suis donc dit, bon, aussi pour ne pas trop lui manquer de respect, elle nous a dit qu'elle attendait quelqu'un, je ne vais pas prendre tout mon temps, c'est pourquoi là, je suis une fois, par la suite, je vais une fois avancer le message, sans plus passer encore par faussement, attendre faussement une réponse d'elle. Parce que je connais la réponse à cette question, c'est qu'elle n'a pas le bon évangile. Bon, c'est qu'on va aller rapidement. Je termine juste. Pardon. Ok, du coup, le message qu'on veut vous faire passer, c'est que l'évangile, en fait, ne consiste pas en un ensemble de règles que nous devons respecter pour aller au ciel. Vous voyez. Je vais vous expliquer pourquoi. La raison, c'est que Dieu, en fait, il est parfait. Et si nous voulons partir sur la base qu'on doit respecter ces règles pour aller au ciel, personne n'ira au ciel. Est-ce qu'on se comprend? Oui, mais Parce que après il faut... dit aussi qu'il pardonne. Justement, mais en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que ce que Dieu nous demande de faire pour aller au ciel, c'est de nous repentir, parce que Dieu n'aime pas le péché, il n'aime pas le mal. Parce qu'après, il faut maintenant comprendre sur quelle base Dieu pardonne.
Donc il veut d'abord que nous ayons un cœur humble devant lui, devant sa sainteté. Donc c'est la repentance. Mais après, il ne veut pas qu'on ait une sorte d'autosuffisance. Genre, je vais te prouver que je peux faire le bien, Dieu. Ouais. Parce que c'est impossible. Et le problème qu'il y a eu dans l'Ancien Testament, ça vous parle? Ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Bref, la loi, les 10 commandements, tout ça. Ok. Le problème, c'est que cette alliance, justement, disait respectez mes commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tout ça. Respectez-les pour aller au ciel. Voilà. J'essaie tout d'expliquer ce que je fais, pourquoi je fais. Généralement, si tu m'écoutes parler, tu peux avoir l'impression que je vais dans tous les sens, mais j'ai toujours la même ligne, en fait, n'est-ce pas? Première chose, j'essaie de comprendre si tu as compris l'évangile. C'est bon. Quand je veux te prêcher l'évangile, je vais commencer toujours par définir le problème qui est que non seulement nous sommes des pécheurs, mais en plus, c'est impossible pour nous-mêmes de nous justifier et de devenir des bonnes personnes, ou bien de se comporter comme des bonnes personnes, de manière à pouvoir mériter une place au ciel. Donc c'est pourquoi la prochaine section va porter plus sur l'incapacité de l'homme à faire le bien, la nature pécheresse de l'homme, qui est contrastée par la perfection de Dieu et voilà, et tout, avant de finir généralement sur la foi, n'est-ce pas, et la grâce, foi, grâce et tout ça. Donc c'est un peu la ligne que je suis généralement. Mais une fois de plus, comme c'est impossible, Dieu en fait, quand il envoie Jésus dans le monde, voici le principe derrière. Les hommes n'ont pas réussi à être parfaits d'eux-mêmes. Parce que malheureusement, ils ont un cœur qui a une tendance à faire le mal. Du coup, à idolâtrer d'autres choses qui ne sont pas voilà. Dieu. Du coup, ce que moi je vais faire, je les aime tellement que je ne vais pas non plus ignorer qu'en en fait, ils ont péché et que ça m'offense quand ils pêchent. Ce que je vais faire, c'est que je vais en fait punir le péché de l'humanité. Mais soit je le punis dans la vie des hommes, et ça c'est l'enfer, parce que c'est le salaire du péché. Soit alors, je leur donne un bouc émissaire, quelqu'un qui portera le salaire de leur péché. Et ça c'est le travail de Jésus. La Bible dit que Jésus en fait c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc quand il est venu vivre sur terre, il a fait deux choses. Premièrement, il a vécu parfaitement comme nous ne pouvons pas le faire. Donc il a été sans péché. Donc lui en fait, il est parfait Jésus. Et à la fin de sa vie, Dieu a bien voulu qu'il soit crucifié. Et sa crucifixion était un peu comme Dieu qui punissait le péché de l'humanité, mais non sur nous, sur Jésus. Donc la Bible dit en fait que celui qui n'a point connu le péché, Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça veut dire que la bonne nouvelle c'est ceci. Quand Jésus ensuite est ressuscité, parce que Jésus en fait c'est l'incarnation de Dieu, dont la mort ne peut en fait le vaincre. Donc il a vaincu la mort, il est ressuscité. Et puis il a apparu à ses disciples pour leur dire ceci: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Qui est justement ceci, c'est que Dieu a donné un sauveur à l'humanité. L'humanité telle qu'elle était condamnée. Parce que quelle que soit la bonne volonté que les hommes ont, ils ne vont jamais être parfaits devant Dieu. Donc la bonne nouvelle est que Dieu a envoyé un sauveur, c'est Jésus-Christ en fait. Mais pour être sauvé, ce que Dieu veut que nous fassions, c'est que nous reconnaissions en effet qu'il nous aime. Et on dit qu'il prouve son amour envers nous à ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus est mort pour nous. Donc le centre du message de l'évangile, c'est que Jésus est mort et ressuscité pour sauver les pécheurs que nous sommes. Et pour recevoir la vie éternelle, n'est-ce pas, le pardon de nos péchés, on doit se repentir de nos péchés et on doit croire en Jésus-Christ. Et dans le salut, en fait, ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas en respectant, en disant j'ai réussi à faire ci, ça, prier, faire ça, qu'on ira au ciel. Personne ne sera sauvé comme ça. Mais c'est par la repentance et la foi en Jésus-Christ seul. Voyez, donc du coup, Jésus a donc dit ceci. Pour aller au ciel, en fait. Et donc, quand je finis avec la notion de, voilà l'œuvre de Jésus-Christ, voilà ce que nous devons faire. Généralement, j'avance maintenant par, voici les évidences, ceux qui prouveront que tu as compris ce que Jésus a fait et que tu as fait ce qu'il faut faire pour te sauver, qui est dans la nouvelle naissance et le don du Saint-Esprit. Donc voilà, généralement, mes étapes, voilà. Est-ce que la personne est sauvée ou pas? Ok, elle n'est pas sauvée, elle n'a pas compris l'évangile. Ok, je prêche l'évangile. Je commence par expliquer le problème, c'est que malheureusement, nous sommes des pécheurs qui méritons l'enfer. On ne peut pas se sauver par nos efforts, par nos propres moyens. Mais Dieu nous a donné un moyen, il a pourvu. Jésus-Christ, c'est par la foi et par la grâce que nous sommes sauvés. Et donc, pour recevoir ce pardon et ce salut, nous devons simplement croire. Et si nous avons effectivement cru, ce qui va se passer dans notre vie, c'est la nouvelle naissance, le don du Saint-Esprit, le changement du cœur et le changement de la vie. C'est un peu ça l'idée.
Et la dernière partie, elle est plus importante, beaucoup plus chez ceux qui avaient déjà une confession chrétienne d'une certaine sorte, quoi, pour tester si vraiment ils ont vécu la nouvelle naissance. Bon, chez des personnes comme celle-ci, oui, ça peut être un peu pertinent, mais je ne pense pas qu'elle revendiquerait, au moment où qu'on a causé, elle revendiquerait être quelqu'un qui est en communion avec Dieu, quoi. Dans la partie sur la nouvelle naissance, c'est beaucoup plus pertinent chez des personnes qui, quand tu rencontres, vont te dire peut-être qu'ils sont déjà chrétiens en train de marcher avec Dieu, alors que peut-être dans leur explication de la raison de leur salut, tu as compris qu'ils n'avaient pas reçu le salut par la foi, quoi. Ils n'avaient pas compris l'évangile de la grâce. Mais ils étaient plus une sorte d'œuvre. On doit naître de nouveau. Oui. Et la nouvelle naissance, c'est cet acte de foi sincère que Dieu atteste par le don du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y a un baptême. C'est pour ça qu'il y a un baptême et surtout il y a un changement de cœur en fait quand on vient à Dieu. Ah ouais, Je n'ai même pas voulu entrer dans les questions doctrinales sur la nouvelle naissance et le baptême, parce que justement les catholiques aussi associent souvent la nouvelle naissance au baptême. Et quand il dit baptême, c'est baptême d'eau et non le sens spirituel du baptême qui est la vraie nouvelle naissance. Mais j'ai pas voulu, bon, j'ai juste dit ok, oui. Parce qu'une fois de plus, parfois, certaines personnes qui n'ont pas un certain niveau de connaissance, parfois, ça ne sert à rien de venir entrer dans les complexités, la précision des choses. Il faut rester général avec eux, parfois. Surtout quand tu es en train de prêcher l'évangile. Puisque à son niveau, ce qu'elle doit comprendre, c'est je n'ai pas Dieu. Il faut que je croie en Jésus-Christ pour que sauver et que je croie seulement à lui en me repentant. ça, parce que maintenant, Ouais. on a changé et puis je ne l'ai pas vu pendant 10 ans. Non mais après, on On a changé. cœur en fait. C'est pour ça qu'il y a un baptême et surtout il y a un changement de cœur en fait quand on vient à Dieu. Ah ouais, je sais, parce que maintenant, Ouais. on a changé et puis je ne l'ai pas vu pendant 10 ans. Non mais après, on peut Non, mais tester. voilà. Je sais pas si vous avez compris. Elle dit oui, il y a changement de cœur et de manière un peu ironique ou sarcastique, elle dit comme ma tante qui a changé et pendant 10 ans, il ne l'a pas vu. Donc elle amène tout la chose dans le mauvais. On lui dit ce que la Bible et la vérité dit dans un sens de la norme des choses, avec les implications que ça amène, une vie saine et bien après par la suite. Elle va directement à sa tante qui justement au nom de sa foi en Dieu a changé et apparemment dans le mauvais sens. Et l'idée tout de dire que non, ta tante a eu son expérience, voilà, ne te base pas dessus, parce que déjà rien ne te prouve que vraiment c'est justement la vraie nouvelle naissance qu'elle a eue. Comme il disait au départ, il y a beaucoup de messages dans le monde, il y a beaucoup de gens qui disent Dieu et tout, mais c'est pas toujours la vérité. Donc tu veux juger en fait Christ, l'évangile et tout ça. Regarde la description de Jésus-Christ, qui est notre exemple, qui est ce que nous devons suivre après notre nouvelle naissance. Et dis-moi si tu as un problème avec ça, avec le caractère de Christ. C'est ça le truc. On peut Non, tester vrai, en ça fait la dépend des véracité yeux des gens, en réalité, Oui, parce comment ils que le vivent. Jésus J'entends. est l'exemple, vous voyez. Si votre tante se comporte d'une manière qui n'est pas conforme à ce que Jésus a dit, Non, mais il faut donc oui. comprendre qu'en fait, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup d'esprit dans le monde, C'est ça. il n'y a pas que l'esprit de Dieu. Donc voilà, mais nous, on doit se dire, à la fin du monde, en fait, je vais rendre compte à Dieu. Si je crois que Dieu existe, il faut que je sache, je vais lui rendre compte. Et le seul moyen d'être devant lui sans être désintéressé par À ce niveau aussi, je voulais l'interpeller dans le sens que, en fait, tu devrais plus te préoccuper de ton rapport avec Dieu que de ce qui s'est passé entre ta tante et Dieu ou entre ta tante et toi, quoi. Parce qu'à force de regarder ce que les gens ont fait et de te concentrer sur ça pour critiquer, tu perds de vue en fait que l'idée c'est d'abord de régler ta situation personnelle avec Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes là pour ta situation avec Dieu. Donc, il disait maintenant que bon, ta tante c'est ta tante. Maintenant, je dois te dire que toi personnellement, en fait, à la fin, tu vas rendre compte à Dieu. Où en es-tu en fait à ce niveau? Donc, c'est un peu ça. sa colère. À la fin du monde, en fait, je vais rendre compte à Dieu. Si je crois que Dieu existe, il faut que je sache, je vais lui rendre compte. Et le seul moyen d'être devant lui sans être désintéressé par sa colère, c'est d'être couvert par le sang de Jésus-Christ. Et donc, c'est de vivre sur terre avec l'espérance, en fait, que mon salut vient de l'œuvre de Christ. Et c'est le message que nous partageons, en fait. C'est nous voulons vraiment que les hommes se répandent de leurs péchés, croient en Jésus-Christ et soient sauvés. Donc, c'est notre message pour vous. Bah, merci. Mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que l'idée n'est pas de vous dire, l'idée c'est que, Non, mais qu'est-ce que vous en faites en fait de cette réalité? J'ai déjà entendu. Et moi, ma Ouais. réponse, c'est je vais faire ce que je peux. Mais Juste, vous n'avez pas fait ce que vous pouvez justement. je fais ce que je peux pour essayer de faire De minimum mériter. le mal autour de moi. Et voilà, après. Non, mais notre message c'est de dire, renoncez à ça. Et dites-vous plutôt que, en fait, si je crois en Christ, je serai au ciel. Parce que moi qui vous parle aujourd'hui, je ne suis pas sans péché. Renoncer, parce que c'est pourquoi la repentance, c'est un truc que, voilà, au-delà de dire que je me répands de mes péchés, du mal et tout ça,
il y a surtout, je me répands de la conception comme quoi il y a moyen que je fasse des efforts et que je sois sauvé, quoi. Ben, c'est une chose de te rendre compte que tu es un pécheur. Mais si tu te rends compte que tu es un pécheur pour chercher à être juste par tes efforts, tu ne changes pas ton état devant Dieu, tu vois, tu ne pourras jamais. Donc la repentance consiste aussi à vraiment réaliser que je suis un pécheur et je ne peux même pas me sauver. Je suis un pécheur qui n'a rien à offrir en fait à Dieu pour son salut. Et c'est cette compréhension des choses qui nous pousse à aller vers Jésus-Christ. Mais tant que tu vas te dire, je reconnais que je suis un pécheur, et maintenant ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse vraiment mon maximum pour être une meilleure personne. C'est tout l'enfer qui t'attend. Tu vas échouer d'abord pour commencer. Et donc du coup, tu ne vas jamais être lavé par le sang du Christ. Donc la repentance consiste aussi à renoncer à moi-même. Je renonce à ma capacité, à ma bonté. Et c'est souvent ça qui est difficile pour l'homme. D'accepter que je n'ai rien à faire pour aller au ciel. Non, il y a toujours ce côté de que oui, je dois croire en Jésus-Christ, mais en fait, quelque part même, je dois faire mes efforts. Je dois un peu arrêter de faire le mal. C'est bien tout ça. Mais comprends vraiment que avec Dieu, c'est soit la foi, soit les œuvres. Ce n'est pas les deux. Romains 11. Il c'est par la grâce. Romains 11 et 6. Il c'est par la grâce, c'est plus par les œuvres. Autrement, œuvre n'est plus œuvre. Ici, c'est par les œuvres, c'est pas par la grâce. Autrement, grâce n'est plus grâce. Il faut choisir un avec Dieu. Et il faut choisir la grâce. Parce que les œuvres, tu ne vas pas t'en sortir. C'est donc ça le problème de cette dame, comme vous allez le constater avec la fin, c'est qu'elle est restée plus sur ce côté de que je vais continuer ma vie, j'ai compris, je crois qu'il y a un Dieu et tout ça, mais je vais vivre ma vie en me disant que voilà, fais le maximum de bien que tu peux à ton prochain. Et peut-être elle peut simplement renoncer à tout ça, accepter qu'elle n'a rien à offrir à Dieu et s'accrocher à Christ et recevoir le pardon et la vie éternelle gratuitement. C'est le paradoxe en fait avec l'évangile. Comme on parle d'une folie pour les Juifs. Donc qu'est-ce qu'on dit? On parle d'un scandale pour les Juifs parce que Dieu s'est fait humain. Il est venu vivre au milieu des hommes. Pour les Juifs, c'est scandaleux que le grand Dieu s'est fait humain. Et une folie en fait pour les Grecs. Les Grecs en fait qui auraient voulu que logiquement ce soit par le travail qu'on mérite le ciel. Mais non, Dieu fait l'inverse. C'est en te reposant, c'est le sabbat. Tu te reposes, Dieu travaille à ta place et tu reçois la vie éternelle. C'est en ça que l'évangile justement confond malheureusement les sages du siècle présent. Vous voyez, mais je ne suis pas en train de marcher tous les jours en me disant il faut que j'arrête de pécher sinon j'irai en enfer. Je ne suis pas sans péché, vous voyez. Mais je ne suis pas en train de marcher tous les jours en me disant il faut que j'arrête de pécher sinon j'irai en enfer. Non, je sais que parce que j'ai cru en Christ, je vais au ciel. Je le sais. C'est par la grâce que je suis sauvé. Vous voyez, c'est cette première chose que nous voulons que chacun ait dans son cœur. Après, nous faisons tous des efforts pour être de bonnes personnes jour après jour. Oui. Même à partir du moment où il y a le Saint-Esprit en nous, il y a aussi cette volonté de faire des bonnes œuvres. Ouais. C'est quelque chose qui devient naturel, c'est pas forcément une contrainte. Là, il y a personne qui nous a dit bon allez les 2 loustiques, vous allez évangéliser ce soir. C'est vraiment quelque chose. Mais ça vous le faites parce que vous avez cette conviction vraiment. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est que vous. Et moi je trouve ça très bien, les gens qui ont la foi. Ils ne veulent même pas entendre parce que moi je n'aime pas l'esprit relativiste qui est du genre j'apprécie ce que tu fais vraiment, c'est que ton message que tu me prêches là, vraiment c'est gentil. Mais je respecte, mais je n'y crois pas. C'est pour toi là-bas. Moi, je ne parle même pas de message qui congrédie ta part. Moi, je n'aime pas qu'on me tape sur le dos pour me faire une lâcheté par derrière pour ne pas recevoir mon message. Quand je sors prêcher l'évangile, mon but c'est que tu crois à l'évangile en fait. Je ne viens pas partager un point de vue parmi tant d'autres qui est de telle sorte que en ne le respectant pas, c'est sans conséquence. Non, moi, je sais que c'est la vérité. Jésus n'est pas venu dans le monde en disant que je suis un chemin, une vérité, une vie parmi d'autres. Les gens peuvent venir au Père en passant par moi et aussi de revoir. Non, il a dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Nous ne venons au Père sans passer par moi. Et quand nous sortons prêcher l'évangile, et quand tu sors prêcher l'évangile, frère, ne sors pas prêcher l'évangile en négociant qu'est-ce qu'est la vérité avec la personne qui t'écoute. En relativisant la vérité, que j'ai ma vérité, tu as ta vérité, on ne reçoit pas nos vérités, on rit. Sur le plan humain, rapport social, je ne vais pas me fâcher contre elle. Je ne vais pas la haïr parce qu'elle n'a pas reçu mon message. Mais par rapport à mon objectif quand je sors, n'est-ce pas, c'est que je veux qu'elle croie. Je veux ce qu'on appelle la convertie, non. Quand Paul dit que connaissant la crainte de Dieu, nous voulons te convaincre. Nous cherchons à convaincre les hommes. Connaissant la crainte de Dieu, nous voulons te convaincre. Nous t'en supplions, sois réconcilié avec Dieu. Tu peux échapper à l'enfer que tu mérites.
On veut convaincre les hommes parce qu'on a reçu la vérité. On veut maintenant convaincre les hommes que ce qu'on a est vrai. Donc je parle de ça aussi. Je prends le temps pour m'emballer parce qu'il y a un esprit de relativiste maintenant dans le monde et dans l'église qui me fatigue. Il faut qu'on comprenne que ce n'est pas la négociation. Jésus-Christ, c'est exclusif, ce n'est pas inclusif. Soit tu es avec lui, soit c'est l'enfer et soit tu es dans le faux. Il n'y a pas que tu peux avoir une autre vérité. Donc quand elle me dit donc que quand il est en mode je comprends ce que vous faites, c'est pas que vous êtes convaincu, je respecte tout. Moi je voulais même pas, je voulais seulement lui dire que madame pardon, recevez Jésus-Christ et soyez sauvés. C'était plus ça en fait. Vous le faites parce que vous avez cette conviction vraiment. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est que vous. Et moi je veux ça très bien, les gens qui ont la foi. Vous, madame, je pense que ça peut sauver une personne et même plusieurs du coup. Parce que la foi c'est très important après. Mais vraiment ce que nous voulons que vous ce qu'on veut vous laisser avec en partant, c'est que vous ne vous disiez pas je fais mon max et en conséquence j'irai au ciel. Vous voyez. Mais ce que vous vous disiez, c'est voilà. Ah non, non, mais ce que vous disiez que tout mon je, salut vient de Jésus en fait. Je n'ose même pas prétendre demander aller au ciel pour l'instant, déjà. Pour l'instant, ce côté de elle est en train de faire ses calculs, comment elle va mériter le ciel. Je perçois en vous un côté de je suis pas assez bien. Et du non, coup. C'est très difficile d'être quelqu'un de bien dans là où on vit ici, là aujourd'hui. Et du coup, très difficile. Et pourquoi donc vous dites je vais faire mes efforts? Quel sera le but de faire de vos efforts? Quel est le but dans vos efforts du coup? Ah, dans ma pratique, donc comment je vis? Pourquoi vous faites vos efforts? Vous avez dit je vais faire mes efforts de faire le moins de mal possible. Oui, parce qu'on peut faire du mal inconsciemment. Ma question c'est quel est le but de faire le moins de mal possible? C'est pour le ramener sur le fait que vous êtes en train de dire en gros que vous cherchez en fait à mériter le ciel. C'est pourquoi il demande pourquoi vous dites que vous allez faire vos efforts. Et la réponse est que c'est justement pour espérer que Dieu la reçoive au ciel plus tard. Et donc non, renoncez à faire vos efforts et croyez en Jésus-Christ pour votre salut. On va blesser les autres. Pardon. Oui c'est bien mais par rapport à la vie. Ma question c'est quel est le but de faire le moins de mal possible? On va blesser les autres. Pardon. Oui c'est bien mais par rapport à la vie éternelle et au ciel. Qu'est-ce que vous en faites? C'est ça. Après, il n'y a que lui qui pourra juger. Justement, voici son message qu'on vous apporte. C'est que si vous croyez, Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Si vous vivez, vous croyez en moi, vous ne mourrez jamais. Ça veut dire que dès lors qu'on a cru en la parole de Jésus, on peut avoir l'assurance. Moi, je crois au destin qui m'a été dessiné, écrit il y a, je ne sais pas comment, mais moi, je crois à ça. Donc, en gros, vous avez donc, en gros, pour vraiment, conclure, écrit, hein. vous avez deux choix. Vous pouvez marcher sur terre en vous disant, je ne sais pas ce qui arrivera si par la grâce de Dieu je vais au ciel. Ou alors vous pouvez vous dire, Dieu marche dans sa parole que si je crois, je suis sûr que j'irai au ciel. Vous préférez en fait marcher dans le doute. Peut-être. Parce que le doute, ça fait réfléchir. Ça remet en question. Et si on n'a pas cette réflexivité, cette remise en question au quotidien, parce qu'on est sûr, et ben on n'avance plus. Bon, est-ce qu'on peut vous laisser comme une parole de... Bien sûr, non mais oui. En plus, l'idée étant je dis ça, mais c'est... Et comme toujours, moi, je le préconise, c'est de chercher à prêcher l'évangile et faire passer le message avant de donner le tract. Parce que quand je donne le tract sans prêcher l'évangile, on est d'accord que beaucoup de gens jettent ce tract. C'est vrai que voilà, dans les providences de Dieu, il y a moins qu'une personne sur 2 millions lise ce tract un jour et soit convertie par ce tract-là. Déjà, lise. Maintenant, tu sais, parmi les raps, c'est ceux qui vont lire, combien vont se convertir à partir de là. Donc, moi, voilà, j'essaie toujours du moins de maximiser les chances d'écoute du message. Je prêche d'abord et ensuite je donne le tract. Bon, après, si quelqu'un te dit d'emblée, je n'ai pas le temps du tout, bon, là, tu n'as pas le choix. Tu donnes le tract, tu as au moins encore une chance que peut-être qu'il va lire. Mais toute personne que j'aborde, j'essaie d'abord de délivrer en fait le message. Et en plus, maintenant, je donne le traité à la personne et elle rentre. Et si par la grâce de Dieu, elle lit, ça ajoute encore des paroles et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. De là peut naître quelque chose dans le cœur de la personne. Cette chose-là, c'est intéressant de lire après avec mon fils qui est... Et c'est pur, non mais oui. En plus, l'idée étant que... Je dis ça, mais ces petites choses-là, c'est intéressant de lire après avec mon fils qui est... Et étant posé. Parce que vraiment, l'idée pour nous, c'est que Jésus ne ment pas. En fait, s'il a dit un truc et qu'on y croit, c'est pas de l'arrogance, c'est pas vous voyez, c'est juste de la foi en sa parole. Oui. Donc, croyant en ces paroles que vous allez lire et que Dieu vous bénisse. En tout cas, vous parlez très bien. Enfin, vous le partagez très bien. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Si je partage, pourquoi je ne te convertis pas? Ce genre de commentaire me fait souvent rire. En mode, je ne viens pas vraiment faire une prestation que je veux que tu notes. Moi, je viens pour que tu crois vraiment. Si c'est que tu ne crois pas mon message, me dire que mon message a été bien délivré, c'est pas très intéressant.
Et du coup, c'était la fin. Voilà, c'était la fin. Voilà, ça me rappelle du coup, peut-être parlant des petites particularités du chant de Dieu en France. Comment sont les cœurs ici, comment sont les gens, c'est que il y a la culture du politiquement correct ici en France qui fait que les gens sont très respectueux en fait quand tu les abordes pour leur prêcher l'évangile. Donc même quand les gens te disent en fait qu'ils ne veulent pas écouter ton message, ils essaient de le faire d'une manière respectueuse pour ne pas t'offenser. Et bon, moi j'aime quand même ça. Donc c'est pourquoi, voilà, il y aura tout ce côté de que, bon, j'aime dans le sens que du coup, les échanges restent très respectueux. Bon, pas qu'au Cameroun, c'est pas respectueux, mais je veux dire que voilà, tu sens vraiment cette intention, cette volonté de ne pas t'offenser, ne pas te contrarier, te dire vraiment posément que je ne peux pas écouter ton message. Et c'est aussi bien. Après, bon, je ne dis pas que tout le monde est comme ça et respectueux et tout. Ça dépend d'où tu abordes les gens. Si tu abordes les gens en train de marcher en route, il y a des chances que même s'arrêter, ils ne vont même pas s'arrêter. Mais je dis, et c'est aussi normal, moi-même personnellement, quand je marche dans la rue, n'est-ce pas, quand je suis en train de marcher, quelqu'un m'aborde pour des présentations, tout, c'est vrai que moi, je suis en mode, je suis en route, quoi. Donc voilà, mais quand quelqu'un est sur place, c'est différent. Et dans ce rapport, justement, généralement, il y a ce côté de, on est très respectueux, on veut pas on veut pas écouter ton message, on veut pas non plus que ça te contrarie ou que ça te blesse. Donc, on te dit de manière très, voilà. Ou si on écoute ton message et on n'y croit pas, on te le fait comprendre de manière vraiment très... Et c'est bien. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Et j'espère que ça va être une source de bénédiction pour toi et d'encouragement. Comme je dis toujours, pour prêcher l'évangile à ta famille, à tes proches, à tes amis et même à des inconnus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Porte-toi bien d'ici là. Que Dieu te bénisse. Ciao.